On est au bout du monde. C'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse. On prend le déluge depuis ce matin. Ah, donc l'audace, ça t'emmène à l'hôpital. Il faut manger. 2 ans et demi de préparation. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de Las Perlas, sur l'île de Mogomogo. Je me trouve actuellement au sud du Panama. C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant 24 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Jour 8, il est environ 6 h du matin, toujours de la pluie, et de la pluie, et de la pluie. Là je suis avec Robin, au meilleur profil, le cirque de l'aventure. On devait partir pêcher ce matin au lever du jour, et puis finalement ça démotive un petit peu. Heureusement hier on s'est installé cette petite bâche qui nous protège nous et le feu. Et puis là on est en train de préparer une petite infusion de citron qu'on a trouvé sur l'île. Donc on attend un petit peu et on va voir comment s'organiser pour cette nouvelle journée. Donc la nuit a été un petit peu difficile pour moi, ma tarpe n'était pas très bien installée, donc j'ai pris de l'eau au niveau des pieds et au niveau de la tête, et au bout d'un moment tout était trempé, le hamac, le duvet, mes vêtements. Cependant ce matin on est parti faire une longue pêche avec Anthony, mais malheureusement on n'a pas pu ramener beaucoup de poissons parce qu'en fait la pointe du harpon est tout émoussée, donc j'ai touché des fois des gros poissons et en fait la flèche n'est pas rentrée à travers et ça a rebondi dessus, les poissons se sont échappés. On a quand même réussi à ramener 5 petits poissons, un pour chacun. On a trouvé des larves, on a essayé avec ça, ça marche pas. On a essayé de pêcher avec des concombres, ça marche pas non plus. Donc là maintenant j'essaie de trouver des vifs. La marée est en train de descendre, donc la mangrove se découvre et du coup il y a des petites mares, des gourdes d'eau. Un petit truc pour vous montrer à quel point je suis le meilleur spot pour les chytras et les moustiques ici. Regardez un petit peu. Je ne suis que boss. Bon voilà, quelques prises. C'est pas très gros, mais ça sera toujours ça de prix. Là pendant 2 jours on n'a rien eu parce qu'il a fait un sale temps. On profite là de cette éclaircie pour essayer d'en trouver davantage. Donc le sucre là il commence vraiment à manquer et du coup le moindre effort ça devient difficile. Rien que se déplacer sur les rochers et faire attention de ne pas glisser, ça demande
pas mal d'efforts et de concentration qui aussi fatigue. Bouteille! Alors, Avez-vous vraiment faim? oui. Allez, Qu'est-ce qu'on va voir? bon, bienvenue pour notre troisième jeu de confort. Alors, qui parmi vous a envie de diversifier son alimentation? Tous. Alors aujourd'hui, je vous propose des insectes. Mon Dieu, mon Dieu. Alors on a ici des petits grillons nature. Et ici on a un trio. Des molidors, Molly d'or. des criquets Mhm. et des grillons. Ça va. On a l'habitude. Alors si jamais c'est un petit peu trop compliqué, je vous ai prévu le dessert quand même. C'est des molidors caramel beurre salé. Wow. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez savoir ce qu'on gagne si chacun arrive à manger au moins un insecte? Ouais. Ça, c'est intéressant. Oui. Des pâtes de fruits. Bon, il n'y a pas le choix. Du sucre en barre. Donc l'objectif c'est de goûter un de chaque. Et quand tout le monde aura goûté un de chaque, on pourra goûter le dessert. Alors on va commencer par les grillons nature. Qui veut commencer? Allez. Fais tourner. Hein. Bah ouais, voilà, tiens. Je vous fais tourner. Caméraman. Hop. Si on peut voir ce qu'il y a dans la gueule. Exactement. J'en ai pas mis beaucoup. Oh. Hein, après, on en mettra d'autres. Du coup, on fait genre, on en prend deux parce que t'en as mis quelques-uns quand Prends même. ce que tu veux. Tu peux même nous donner tes impressions si tu veux. Bah c'est bon. C'est très bon en plus. Eh, Salé. C'est meilleur que le c'est un poisson. kiff. C'est un kiff. Allez. Parce qu'ils les ont salés, c'est bon. Ouais, ils sont bons, ils sont bons. Oula. Chaud. On gagne des verres mais on perd le riz quoi. Finalement, on en prend deux, ça compte aussi? Prends-en autant que tu veux. Si en Non, plus, c'est bon, hein. il y aura- il y aura C'est pas vraiment de- petit quoi, quand même. Ouais, ouais. C'est bon, ils les ont salés. Ouais, ouais. Ouais, ça passe bien. Et grillés aussi. Il y a un peu d'huile dedans. Il y a un peu de gras. Là, c'est l'apéro. Bon, ouais. Le criquet, c'est un peu plus dur s'ils ont laissé les ailes. Je trouve un goût de fromage. Mais Ok, je sais pas, mais c'est bon. Le fromage qui a un peu grillé là au four, là, comme Ouais. le gruyère. Bah écoute, c'est qu'on a faim. Je peux en manger plus ou... Et en Oui, tout oui, temps. il y aura du rap après. Là, c'est juste pour faire la dégustation. Ah, c'est et tout puis, petit. Bah oui, oui, là on c'est. va au calme. Allez, donne-moi le gobelet, je vais chercher le reste. Pour Cédric encore. Ah, mais. Ah oui, c'est. Ah oui. Laissez-moi un peu quand même. Hein. Eh oui, c'est. Allez, Cédric, à la tienne, tout ce qui reste. C'est tout. Bah ouais. Voilà. Merci. C'est quoi la suite? Alors, la suite. Les molidors. Molidor. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Ils sont nature aussi. Hein. D'accord. Donc, je te propose de tenir, je vais prendre ma petite version en moi. Peut-être. Voilà. C'est du verre de farine, ça. Ouais. Popcorn. Ça aurait Ouais. été plus marrant s'ils avaient été vivants quand même. Ouais, mais pour les transporter ici, c'était compliqué. On peut faire le même jeu la prochaine fois avec des... c'est quoi que j'ai trouvé hier? Des larves. Ouais, des larves derrière. C'est vrai. Bah Comme oui, ça. oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Popcorn, le deuxième. Ouais, Qui je avait déjà mangé des insectes? Tout le monde. Tous, ouais. Ah, bah, ça va, c'est un jeu facile pour vous alors. Ça sent la pâte de fruits, quoi. Ouais. Moi je préfère les premiers quand même. Ah, tu laisses tout ça à... Moi je bouffe tout moi si tu veux. Bah, laisse-lui-en un peu moins, quand même. Eh, j'ai faim moi aussi. Hein. C'est l'habitude pour moi ça. Le mec se nourrit que de ça. Merci. Allez, à la tienne. Là, ça va être plus compliqué. Il faut que les ailes passent. Alors, pas obligé. C'est-à-dire? Quand je les ai achetés, ils m'ont dit on conseille d'enlever les ailes. Ah, Et voilà, là il y en a une par personne. ok. Bon, on peut enlever les ailes alors. Oui, on conseille d'enlever les ailes. Ça me va. Parce qu'elles n'ont pas de goût, elles apportent rien. Elles peuvent se coincer dans la gorge et c'est désagréable. Tadao. Vas-y, vas-y, mange. hein. Il y a personne qui est compliqué tu vois. Eh, je te rappelle qu'on a faim. C'est bien cuit quand même. Ouais, Puis c'est une dégustation facile. exact. C'est pas, en fait, tant que c'est très Alors, sec comme ceux ça. qui veulent enlever les ailes, je vais montrer. Donc normalement, on les attrape par le bout comme ça. Et il faut essayer d'arriver à les faire remonter. Alors là, c'est vrai qu'ils sont particulièrement secs parce que
Ça fait un moment qu'ils ont pris le voyage, mais voilà, on les Ouais, il y a attrape. tout qui part. Tac, et on les décolle délicatement vers le haut. Ok. Je me permets de faire un truc sur ta caméra parce que je crois qu'elle est un peu sale. Je t'en prie. Ah voilà, et ça passe tout seul. Allez. Je vais Next. vous faire goûter un petit avant-goût du dessert. Ah. Et puis après, on pourra finir tranquillement les insectes qui restent en apéritif avant notre repas. Ah. Allez. Bon, la même quoi. Oui, oui, donc, alors ceux-là, donc, c'est les Ah. Mouridor. Ah oui. C'est les mêmes que vous avez eu en deuxième. Mmh. Les meilleurs. Ils sont aromatisés, caramel beurre salé. Ah ouais, c'est particulier, disons. Alors, il y a énormément de variétés qui existent. Popcorn caramel. D'accord. C'est Là, popcorn j'ai tout à l'heure. essayé de faire Ouais. un petit échantillon, mais il y a beaucoup de variétés qui sont assaisonnées. D'accord. Bah, je voulais, Anto. moi j'ai pris les modèles nature pour qu'on voit le vrai goût de l'aliment en fait. Ah ouais. Non, bah ouais, c'est tellement grillé. Un petit peu quand même. Ouais, ouais. Allez. J'évite de renverser le. Après il faut savoir que du Le coup riz. élever les insectes comme ça donne un gros apport de protéines Ouais. et c'est beaucoup moins nocif pour l'environnement que lorsqu'on élève de la viande ou de la volaille, enfin ce genre D'accord. de choses quoi. Petite leçon écologique. Oui, tout à fait. Ça Pas consomme mal. beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de végétaux. Ça demande beaucoup moins de surface aussi. Parce qu'il y a énormément de bovins, par exemple, où on se sacrifie des surfaces agricoles pour pouvoir les élever. Et en fait, le rapport en fait, d'énergie que peuvent apporter les insectes est très intéressant par rapport surtout à la viande bovine. Et par rapport à tout ce que ça peut permettre de produire aussi à côté et toute l'eau que ça permet d'économiser. C'est vrai que c'est bon caramel, hein? Ouais. Très bon. Bon, bah du coup, on a gagné les pâtes de fruits. Bon bah du coup, vous avez gagné les pâtes de fruits, nous avons gagné les pâtes de fruits. Et à bientôt pour le prochain jeu de confort. Eh ben, c'est cool. C'est bon. Donc là, Alex est en train de dépioter un filet de pêche qu'on a trouvé sur la plage le premier jour. Et avec le matériel récupéré, il va faire deux montages. Un premier avec la grande partie du fil là, qui est déjà installée. Il va pouvoir faire une ligne avec plusieurs hameçons à accrocher en mangrove. Et avec l'autre partie, tu fais quoi déjà? Ah oui, c'est pour la nasse. Hein. Une nasse, ouais. Voilà, pour intégrer à l'intérieur d'une nasse. De la nasse. Ouais. Voilà, donc ici c'est comme ça, on récupère au bord de la plage, on réutilise, on recycle. Et les poubelles de quelqu'un sont les trésors de quelqu'un d'autre. Bon, cet après-midi, on est en train de fabriquer une nasse. C'est un peu long. Heureusement que les copains ils sont venus pour récolter les matériaux. Donc là, il va falloir faire le dessus avec un entonnoir pour piéger le poisson comme toute nasse à poisson. Donc ça va faire encore pas mal de taf. Il faudra faire tresser le dessus où c'est qu'il y aura l'entonnoir et le fond pour éviter que les poissons se barrent. Donc je pense que là il y a encore une bonne demi-journée de taf. Je reconnais qu'il lui ressemble, mais là je vois pas ce que c'est. J'aimerais bien l'attraper pour voir, mais je crois qu'il a compris qu'on est sur lui là. Magnifique. Bah, du coup, on va la bouffer. Tu veux? Bah, on n'a pas le choix, il l'a piqué. Il est blessé, le truc. Tu l'as blessé ou Non, elle est c'est piquée. Il est minuit et je me lève par hasard. Je m'aperçois que les binômes qui sont censés s'occuper du feu cette nuit ne se sont pas levés et le feu est quasiment éteint. Donc je veux pas être mauvaise langue, mais je pense que le binôme Cédric Anthony n'a pas super assuré sur cette mission-là. Jour 9 sur Mogo.
Alors cette nuit a été meilleure que la précédente, hein. En même temps il n'y a pas de mal. Cette nuit il n'a pas plu, on a eu de la chance, d'autant plus qu'avec Anto on était de surveillance du feu, donc ça s'est plutôt bien passé, on s'est relayé. Le temps est plutôt couvert, au réveil vers 6 h ce matin la mer était très très haute, donc du coup pas idéal pour la pêche, donc on n'a rien ramené pour l'instant. Là ce matin on continue l'atelier vannerie avec Alex, Robin, Cyril et Anto. Donc là je suis parti ramasser des lianes dans la jungle et j'en profite en même temps pour cacher des petits bracelets comme celui-ci. Il y en a 5, donc j'en cache 4 discrètement dans la forêt autour du camp. C'est juste pour amuser un peu, nous distraire, pimenter un peu l'aventure. Donc je leur annoncerai bientôt que ces petits bracelets sont là et qu'il y en a un pour chacun. Et que bah, voilà, s'ils le trouvent, ce sera un petit souvenir de l'île de Mogo. Et puis je demanderai ou à Cyril ou à Robin d'aller cacher le mien pour que moi aussi je puisse participer un peu. Ce sera sympa. Pensez à sourire. Ah non, j'allais dire on pense à la télé, mais non. C'est pas de la télé. C'est de l'internet. Ouais. Oh, ils sont pas doués. Chers aventuriers d'Highlanders, on vient de passer hier le premier tiers de notre aventure sur l'île. Et donc j'ai une petite annonce à vous faire. Tu pars? Non. Sur l'île ont été déposés des petits bracelets comme celui-là. Il y en a 5, un par personne. Si vous en trouvez un, le but du jeu c'est de le garder caché, que personne ne le sache jusqu'à la veillée suivante. Et là à ce moment-là, je vous demanderai à chaque veillée est-ce que quelqu'un a un bracelet. Et si jamais vous en avez déjà trouvé un et que vous en trouvez un deuxième, le mieux c'est de le laisser pour que les autres puissent en trouver un aussi. Si vous avez trouvé un bracelet et que vous le donnez à la veillée, ah, on a quelque chose. bah ça vous fera une belle jambe. Ou éventuellement un beau poignet. plus de pattes si vous de fruits. préférez le mettre au poignet, mais à part ça, et à part un souvenir de l'île, ça vous apportera rien de plus. On gagne pas un café? C'est déjà Vous super. gagnez rien du tout. C'est déjà super. Faudra chercher un petit peu, je pense, mais pas plus que ça. Normalement, vous devriez pouvoir tomber dessus par inadvertance. Et puis, bah, sinon, ils resteront là, c'est pas grave. Alors, je suis en train de confectionner un piège passif pour la pêche. Le but, c'est de suspendre des hameçons à l'endroit où viennent les poissons pendant la marée haute et d'essayer comme ça de les attraper sans avoir besoin de rester tout le temps accroché au bout d'une canne. Alors, pour commencer, j'ai fait quelques fils comme ça. Ils doivent faire 60 cm à peu près, fil de pêche. Et au bout de chaque fil, je fais une petite boucle comme celle-ci. Et ensuite, je fais un nœud pour garder en fait une petite boucle. Où est-ce qu'on est? Comme ça. Voilà. Tac. J'en fais 4, des comme ça. Et ensuite, à l'intérieur de la petite boucle comme ceci, va passer le fil qui va être accroché à l'horizontale entre deux arbres de la mangrove. Et à chaque fois que le fil va passer comme ceci, à l'intérieur, je vais refaire exactement la même boucle. Et comme ça, j'aurai mes petits fils qui vont pendre. En plein milieu du fil, je vais accrocher un hameçon sur lequel je mettrai un appât, avec le même système de boucle, de façon à ce que l'hameçon reste bien au milieu du fil vertical. Et en bas, je mettrai un petit poids, un caillou percé, pour que ça maintienne la ligne bien verticale. Je vous montre ça dès que c'est terminé. Voilà comment on fait la vaisselle ici. Et voilà, j'ai posé 5 lignes du coup. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le fil horizontal qui passe ici, avec une petite boucle. Ici, les deux boucles l'une à l'intérieur de l'autre. Hop, le fil descend. On a ici l'hameçon avec le même système de boucle en plein milieu du fil. Pour l'instant, j'ai utilisé des bulots comme appât. Faudra que je vois si je trouve pas un petit peu mieux. Alors pour info, le bulot, ça ressemble un peu à ça. Voilà.
la coquille est très difficile à casser. Il faut vraiment deux grosses pierres pour arriver à les casser. Donc le bulot est accroché ici sur l'hameçon. Et ensuite, le fil continue à descendre pour aller jusqu'au lest. Voilà, et donc là, j'en ai installé comme ça une ligne avec 5 appâts. La chose qui est importante, c'est que la longueur de ce fil-là doit être plus petite que l'espace entre deux lignes. Ça évite que, une fois dans l'eau, avec les remous, les fils s'entremêlent les uns aux autres, que ça fasse des nœuds. Voilà, et ben on verra une fois que la marée sera remontée puis redescendue, si on a réussi à attraper quelque chose avec ça. Devinez ce qu'on a trouvé. C'est pas à manger. Quoique, on pourrait. On a trouvé des gens. Un truc de dingue, non? Des visiteurs. On a trouvé des touristes. En fait, on a vu un bateau au loin. Et on a vu 2 personnes sur la plage. Donc on s'est dit, on va aller les voir, on va les saluer. Et puis on a discuté un peu avec eux. On leur a expliqué ce qu'on faisait ici. Et en fait, ils sont super fans. Donc on est en train de leur faire visiter le camp. Voilà, toujours jour 9. Ça devient un peu difficile la pêche avec... Bon là le soleil est sorti mais jusqu'à présent il fait pas très beau. Je suis avec Cédric, on vient de finir la nasse à poisson. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bon, ça fait un peu archaïque, hein, évidemment, on a fait ça avec une machette. Ces fils là, c'est de la corde qu'on a démonté et on avait trouvé sur le bord de plage. Donc à l'intérieur, c'est assez grand. Bon, ça c'est de la corde qui va nous servir pour la marée, de façon à ce qu'elle ne parte pas. Ça nous a pris quand même à 5 une très bonne journée. Là ici c'est donc l'entonnoir dans lequel va rentrer le poisson. Et comme toute nasse, généralement, que ce soit poisson ou crustacé, il ne retrouve pas le chemin pour sortir. Ils vont essayer de se mettre sur les côtés pour trouver la sortie. Ouais. Donc là ici, ce sont des restes des déchets de crabes et de poissons qu'on a gardé exprès justement pour appâter. Et on a aussi mis de la coco pour éventuellement des gros crabes ou langoustes ou voire même pourquoi pas des homards. Hein, ça serait cool. Hein. Écoute, s'il y en a, pourquoi pas. Hein. Voilà ce qu'on fait le soir, juste après avoir mangé, quand on est un aventurier. On se met dans l'eau, tranquillou, et on profite de ce spectacle. La nature est là pour nous. Des petits oiseaux qui volent, des poissons qui caressent les pieds, des mecs bizarres qui jettent des cocos. Le saut de la baleine. Allez, fais le saut de la baleine. Allez. Oh, the whales. Wouhou. J'ai plus de pied, j'avance. Voilà, fin de journée. Moi j'ai quelques petits soucis d'irritation à force d'être dans l'eau en fait. Et là ça fait 2 jours que ça commence à vraiment faire mal. Donc ça m'inquiète un petit peu. Parce que maintenant ça en arrive à un niveau où ça saigne. Non seulement c'est douloureux, mais en plus, voilà, si ça s'arrange pas assez rapidement, ça pourrait m'obliger à rentrer sur la terre ferme pour me faire soigner. Donc là j'ai pris la décision de ne plus aller pêcher au harpon pendant quelques jours et le temps que ça guérisse un peu, voir comment ça évolue surtout. Jour 10 à Mogo. Voilà la soupe est prête. Mister Ark, il est en train de se préparer à quelques jours de chasse. Donc pour ça, il a besoin de préparer son arc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais un peu? On a
trouvé une bonne essence d'arbre qui est très solide et aussi très souple. Et on a pris un tronc en fait, on l'a coupé par le milieu et dans la longueur. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir faire deux jolis arcs. Surtout un, je pense, l'autre. Il y a un petit peu bizarre, mais ça va le faire. Une fois qu'il sera bien enlevé le truc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tailler. En gardant à peu près 2 cm ici, gardant la largeur ici. Peut-être en faisant un manche, pareil, 2 cm, je pense, comme là-haut. Et repartir sur la même chose. Et ça va faire normalement un bel arc. Là, pour l'instant, ça donne pas trop l'impression. Mais on voit ça dans allez, 1 ou 2 jours. Allez, ok. Alors nuit très paradoxale, c'est la nuit où j'ai le mieux dormi depuis le début de l'aventure. Et pourtant, il a plu toute la nuit. Alors l'avantage c'est qu'il faisait frais, il y avait un petit air qui balayait les hamacs. Et c'est sans doute pour ça que j'ai réussi à bien dormir, j'ai pas eu trop chaud. En plus, pour la première fois, j'ai dormi avec un pantalon et il se trouve qu'il était légèrement humide. Du coup, il collait bien à la peau. Et en fait, ça a vachement apaisé les piqûres de moustiques et de chitras, ce qui m'a aussi aidé à bien dormir. Et pourtant, en plein milieu de la nuit, une poche d'eau s'est formée sur la tarpe qui est au-dessus de ma tête. Et tout d'un coup, j'ai pris toute l'eau sur la figure. Et donc, en plein milieu de la nuit, la moitié de mon hamac complètement trempé. Donc j'ai pris mon duvet et je l'ai mis à l'envers, j'ai dormi dans l'autre sens. Le hamac est légèrement penché, donc j'avais un peu la tête en bas par rapport aux pieds. Donc ça, il faudra que je le règle aujourd'hui. Mais j'ai dormi une partie de la nuit comme ça, et en fait il y avait tellement d'air et de vent que le hamac a fini par sécher. Et donc au milieu de la nuit, je me suis remis dans le bon sens et j'ai pu finir la nuit tranquille. Et franchement, j'ai pas eu de gros trous, ça a été vraiment très reposant. Et par contre, le matin au réveil, une autre poche d'eau à un autre endroit sur la tarpe. Et tout s'était déversé sur mes vêtements, donc tous mes vêtements sont trempés, j'ai plus rien de sec à part mes vêtements de la nuit, que j'ai donc bien mis dans un coin. Ce matin il pleut encore un petit peu, là ça a l'air de se calmer. Robin dit que peut-être ça pourrait durer plusieurs jours. Et voilà, déjà le 10e jour d'aventure. Voilà où c'est que je dors, je vais vous montrer. Voilà la mer. Et voilà notre camp. Voilà où je dors. Le hamac du milieu pour poser nos affaires. Derrière, mon binôme d'aventure, Cédric. Le voilà. Et la nuit, quand la marée elle monte, ça vient jusqu'en dessous de nous. Et au matin, on voit la mer. ça au réveil. Et on se couche avec la mer. C'est beau. À bientôt. Je viens de mettre en place la nasse à poissons qu'on a terminée hier. J'ai profité de la marée basse pour la mettre assez loin. À l'intérieur, on a mis les restes de crabes. Donc voilà, je l'ai lesté et attaché à l'arbre pour éviter que les flots l'emportent. Il n'y a plus qu'à attendre que la marée remonte et redescende pour venir voir si ça a fonctionné. En attendant que la marée et la nasse travaillent, je me suis baladé un petit peu là le long de la plage et j'ai trouvé un accès pour s'enfoncer un petit peu dans la jungle. Et à peine rentré, je sens une odeur de fruits. De fruits pourris, une odeur de sucre quoi, qui commence à fermenter. Donc je pense qu'il doit y avoir des fruits dans le coin. Je vais essayer de regarder un petit peu par là. Ça me paraît petit pour être des mangues quand même. Il y en a partout. Alors je vais goûter. C'est acide. Il y a du sucre dedans. Il y en a partout. Alors je vais en ramener quelques-unes au camp, voir si quelqu'un connaît. Bon, mais c'est comestible au goût, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nouvelle pêche bredouille ce matin. On est parti avec Anthony chasser un peu au harpon sur la plage. Malheureusement,
On n'a rien attrapé, on pense que le ciel étant assez couvert, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans l'eau. En plus, la marée était descendante tôt matin, donc ça charriait plein de sable et plein de saleté qui venait du bord de la plage, donc on voyait vraiment pas grand chose dans l'eau. Et donc voilà, on n'a pas croisé énormément de poissons, on a fait quelques tirs mais qui n'ont rien donné. Et là, je suis venu voir le piège que j'avais posé hier. Alors tous les appâts ont été mangés, mais aucun poisson n'est resté accroché sur les hameçons. Donc du coup, j'ai récupéré des petits vers, sans doute des vers de mouche, qui sont dans notre poubelle à crabes. Et donc ça commence à grouiller un petit peu. J'ai pris ça et je les ai installés sur les hameçons, ici. Et donc du coup, j'espère que ça fonctionnera un petit peu mieux. Et donc on verra, est-ce qu'on arrive à attraper quelque chose avec ça. Voilà ce que j'ai trouvé aujourd'hui en rangeant mes affaires. Avant-hier déjà j'en ai trouvé un qui m'a même légèrement piqué. Fort heureusement il a injecté très peu de venin parce que c'est mortel. Et là aujourd'hui j'en trouve un autre quasiment au même endroit. Et voici nos nettoyeurs naturels. Alors avec eux, faut rien laisser traîner, hein. Là en l'occurrence, c'est une demi-noix de coco qui était pas bonne. Et en fait, on la laisse au Bernard l'ermite. Et à la fin, ils nous laisseront la coque de la noix de coco qui pourra nous servir d'assiette. Voilà. Donc dès qu'il y a le moindre déchet de nourriture, ils viennent, ils font la vaisselle. Dans l'après-midi, Anthony et Alex confectionnent un espace douche, notamment à partir d'un bidon que j'ai rapporté d'une expédition à l'autre bout de l'île. Pendant ce temps-là, Cyril fait joujou avec le harpon. Ça fait du bien. Alors Cédric, t'as pêché quoi? Moi, rien. Je suis dégoûté. Quand je vois ce que j'ai entre les mains, et quand je vois que c'est pas moi qui l'ai pêché, je me dis ah, c'est bien dommage. Et là tu fais quoi? Là je suis en train d'essayer de vider le poisson. Donc je l'ai ouvert de l'arrière, là où il fait caca, jusqu'à la bouche. Là je l'écarte un petit peu. Alors celui-là est un peu plus compliqué à faire que les autres que j'ai vidés avant, parce qu'il y a une énorme aiguillon. Un énorme aiguillon, voilà, qui empêche de bien pouvoir écarter les deux parties du truc. Et qui est dangereux en plus. Et ouais, alors je pense que je vais peut-être essayer d'enlever tout ce qu'il y a autour pour le sortir carrément. Et donc là j'ai commencé à enlever des trucs. Alors j'ai une petite pensée particulière en vidant ce poisson comme en vidant les autres, parce que j'ai jamais vidé de poisson avant d'arriver ici. Ok. Et donc j'ai une pensée particulière pour Massé, ma belle-sœur, parce que c'est elle qui m'a montré comment vider les poules. Et je me suis inspiré donc, de ce qu'elle m'a appris pour vider le poisson, et ça a marché super. Donc Massé, big up. Hey, hey, big up du poisson aussi. Big up Massé. Montre les dents un peu. Aïe aïe blanche. Lui il se brosse les dents avec quoi lui? Avec des os d'humain. Tuto de Robin 1-1. Tech de poisson. Alors Robin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Voilà comment on sort un gros steak. Comment on fait un filet. Alors la première chose, c'est déjà d'avoir un gros poisson. La première chose, de gros poisson. Deuxième chose, bien aiguiser son couteau. Oui. Et regarde-moi ça, ce magnifique filet. La vache. Oh, il y en a deux comme ça les gars. La vache. Sur l'os, tu vois, bien propre. C'est magnifique. Et qu'est-ce que vous pensez des rumeurs qui disent que vous êtes le fils caché de Maïté? Ah bah écoutez, c'est possible. Viens là ma pépette. Essaye de me faire un viens là ma pépette pour voir. Voilà ma pépette. Non, il y a peut-être des chances que vous ne soyez pas le fils caché de Maïté. Ah oui, c'est plus comme C'est plutôt comme ça, oui. Ah mais on va bien se régaler. Alors, est-ce qu'il est bien mort votre poisson? On remet une demi-kilo de beurre. Avec un petit peu de crème. Tuto de Robin 1-1. Quelqu'un veut commencer? Le plus simple pour toi c'est de faire dans un sens, non? Allez vas-y Robin, fais-nous rêver.
Ah bah non, moi j'étais pas parti pour te faire rêver moi. Ah d'accord, alors, vas-y. C'est bien le contraire. Non, moi je constate que voilà, on arrive dans un endroit où il commence à y avoir un petit peu des tensions physiques et autres, Ouais, et que le risque augmente. d'accord, Donc on a eu dans ces derniers jours une piqûre de scorpion, ouais, et puis un autre scorpion planqué dans une fringue. Et puis voilà, des maladies diverses et les coups de fatigue des uns et des autres qui les collent au hamac pendant quelques heures. Donc bien que les conditions soient quand même beaucoup plus faciles que ce qu'on pensait, parce qu'en fait sur 10 jours on a eu en fait vraiment 2 gros jours de pluie, quelques averses partielles, sachant que c'était censé être plutôt l'inverse, les jours de pluie et les jours de beau. Voilà, on voit quand même que c'est difficile au global, même si bon, chacun a toujours des moments où c'est plus facile pour lui. Et donc je profite de cette occasion pour en revenir sur la question du risque et dire que voilà, il faut faire attention, c'est que quand on est fatigué, quand on a froid, quand on commence à penser qu'on est dans une routine, qu'on fait des bêtises. d'accord. Donc c'est maintenant qu'il faut faire attention à ne pas se couper, pas aller choper des trucs dans le noir par terre, puis toujours bien nettoyer le camp pour pas avoir des bêtes qui viennent, etc., etc. Voilà, un petit plan de D'accord. vigilance. Ok. Moi, merci. je vais rebondir là-dessus. Faire attention, en fait, c'est pas que aussi pour la sécurité. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention les uns aux autres. C'est-à-dire, petit truc tout bête, en fait, la nasse à poisson qui était à côté de toi, c'est vrai que en y réfléchissant un petit peu plus, il aurait fallu l'amener un petit peu plus loin, juste ça. Enfin, On peut pas mettre les appâts dedans, oui, pour que ça sente pas le crabe mort. donc quand on voit quelqu'un qui va pas bien, essayer d'avoir un peu plus d'attention pour lui, mais je pense que ça fait partie du truc, on l'a tous compris, hein, qu'il faut être les uns pour les autres, mais là, voilà, pour ça, moi, ces 3 derniers jours ont été cool, j'ai pas été trop dans le mal, à part les piqûres, mais bon, ça va, on fait avec, hein, on se gratte un peu et puis on va à la mer. Bref, on se fait tous un petit peu attaquer, plus ou moins. Mais à part ça, non, super, super conditions. Effectivement, on n'a pas trop d'eau par rapport à ce qu'on pensait, donc on Juste profite. assez pour récupérer quoi. Ouais, on est plein là. On a plein depuis ce matin, là ça y est. Ça, c'est cool. Donc a priori, sauf gros accident, un bidon qui tourne, un peu comme ça. Même si on avait un des 3 gros bidons qui tombait là, Ouais. on arriverait à survivre en eau. D'accord. Et là en fait avec les 3 bidons pleins plus les 2 petits, normalement on a la quantité suffisante pour être en bonne santé jusqu'au 24 jours. Je suis même poussé le truc. Moi, je me suis permis de me laver à l'eau douce ce matin. D'accord. Le Graal. L'eau en rab peut servir. Je te laisse continuer, Alex. Ouais, ben moi aussi, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas bien. Pas mal. Plutôt pas mal, ouais. D'un point de vue climat, quoi. Ouais. On est censé être dans la saison des pluies, on passe au travers à chaque fois. Ouais. À part cette nuit, je pense que ça a été la nuit la plus pluvieuse en termes de longueur. Ouais. Ça a plu. En termes de volume, c'était moins que la nuit avant qu'on ait mis ça là. Ouais. Cette nuit-là, elle en était termes de vraiment. volume, moins, mais ça a Et là, ça a tombé vachement pendant duré. longtemps. Ça a D'ailleurs, commencé moi à j'ai 1 heure du un matin. hamac qui a pris l'eau Fini à 9h. cette nuit, donc c'est que ça a tombé Ouais. en continu, quoi. Je suis moins fatigué et je suis bien content en fait qu'on ait mis en place ce système Tour de garde. de roulement pour le feu, parce que du coup, alors je sais pas si je le voulais bien comme ça a été dit, mais en tout cas c'est qu'il le fallait bien, ça c'est sûr et certain. Et là vraiment il y a quelque chose qui s'est installé entre nous, rien que cette veillée, enfin cette responsabilité du feu, en fait ça responsabilise tout le monde à même hauteur. Et je pense que ça a fait du bien, en tout cas à mon mental, de voir que voilà, ça c'est vraiment un travail d'équipe, un travail qui avance. Et je trouve que ça incite aussi plus à aller collecter, en tout cas en ce qui me concerne, à aller collecter le bois justement en prévision d'eux, en sachant que maintenant on n'est plus que 2 à gérer le feu, et du coup je sais que l'autre jour j'avais préparé tout un tas de petits bois, plus quelques moyens ou quoi pour l'équipe qui allait faire la nuit, parce qu'on pensait qu'il risquait de pleuvoir. Et ça m'arrive aussi plus souvent de me dire bon, je vais aller sur la plage, ramener du bois parce que je sais que cette nuit ils sont 2 à se veiller le truc. Ouais, ça fait du bien. Ouais, il y a un effet boule de neige que je trouve assez intéressant, en tout cas pour moi. Mais après, c'est juste qu'on manque un petit peu de réflexe de base, c'est-à-dire quand on va sur la plage et qu'on n'a rien dans les mains. Ça devrait être à chaque fois. Avec quelque chose. C'est la base. Et on revient pas à vide au camp. Voilà, juste après la petite piqûre de scorpion qui m'a bien fait peur, mais finalement c'est bien passé, j'ai eu de la chance. Ouais. C'est vrai qu'il faut vraiment faire gaffe à ne pas laisser les sacs par terre, parce qu'il était sur mon sac en fait. Ouais.
Alors que le sac, je le touche tout le temps, je le manipule, c'est pas comme si je le laissais poser pendant une semaine et que je reviens, voilà, le truc est dessus. Il est venu en l'espace d'une heure peut-être, ou deux, et encore, peut-être même pas. Il faut être vraiment super vigilant avec ça. Voilà, c'est une bonne sensation. Ça fait déjà 10 jours qu'on est déjà là. Pour moi, c'est déjà quelque chose. Je suis pas un habitué de la survie, moi. Donc je suis déjà content. Sinon là je suis un peu dégoûté parce que j'ai une otite, donc du coup pas de pêche pour moi. Alors le harpon ça me manque déjà. Du coup j'ai hâte de remanger du poisson. Moi je prends une survie. Alors, on va essayer d'y aller. Ouais. Voilà c'est dommage, sans la pêche là. Moi le poisson j'aime bien ça. Ça redonne des vitamines. Je crois que tu aimes bien pêcher aussi. Ah mais j'adore aller pêcher. Voilà. Mais voilà, là je suis bloqué là, ça me pique. Mais bon on fait avec. Hein. J'espère que ça va pas durer longtemps. De toute façon, si ça dure trop, tu sais qu'on a des médics. Mais bon, Pour ça. moi je suis contre les médocs. Mais il faut essayer de faire ça en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur les 3 jours aussi, c'est qu'on a quand même vu des baleines au loin, en train de sauter et tout, et on a vu pas mal de petites choses, donc on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des colibris, ouais. Une couleuvre rouge qui est venue sur le camp. Tout à fait, on a vu un iguane vert magnifique, plein de choses quoi. Donc en plongée aussi on a vu des étoiles de mer, des oursins en veux-tu en voilà. Ça c'est vrai, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des huîtres encore et toujours. Toujours pas trouvé de Toujours perles. pas de perles, mais ça viendra. Je lâche pas l'affaire moi. Par contre, il me semble qu'on voit même notre ami le vautour là, qui nous guette. Ouais, il a temps. compris. Il attend, il s'est dit, bon ben eux ils vont pas trouver encore, c'est pas la peine que je vienne tous les jours. Il est parti voir une autre île. Donc voilà. Sinon j'ai vraiment eu l'impression là, notamment ces 2 derniers jours, qu'au niveau des tensions on était plus apaisés. Ouais, moi aussi. On avait un peu évacué ça lors de la dernière veillée. Cool. Très bien. Autre chose à rajouter? Non? Alors je vais poser la question rituelle. Est-ce que quelqu'un a trouvé un bracelet Oui. sur l'île? Oui, c'est vite ça. Et donc je gagne un Bravo. café, non, c'est ça? T'as rien gagné du tout. Pas un T'as café. gagné le droit de le porter et de le garder en souvenir. Est-ce qu'on peut savoir où? Alors vas-y, explique où tu l'as trouvé celui-là. À peu près 10 minutes après le moment où tu nous as dit que tu les avais cachés, Ouais. je suis allé chercher des citrons sur le chemin qui mène à notre spot de pêche favori là-bas. Là. Et puis il était accroché à un arbre à peu près à hauteur d'homme sur la droite. Enfin d'homme, ça dépend lequel quoi. Ouais, 1m90 quoi. Voilà. Attends, Bon, bah, bravo. Il était pour Voilà, toi celui-là flash. donc. Magnifique. Voilà. Bien joué. Personne d'autre Eh pour ben non. l'instant. J'ai quand même passé 2 heures à en chercher d'autres et t'en as pas trouvé. d'autres, donc je pense que je souhaite bonne chance avec tes camarades. Peut-être que Parce celui-là que pour même pas gagner un café, c'est quand même pas mal de boulot. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par Petit camarade? Bon, c'est chouette, bravo à toi. Ouais, félicitations. Allez, eh ben, la vie continue. Bah oui, je pense. La survie continue. Oh là là, c'est synchro. C'est la survie qui continue. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Anto, joyeux anniversaire. Alors ça fait quoi de fêter tes 35 ans sur une île déserte? Ça fait bizarre quand même. Ouais. C'est un petit cadeau pour mon anniversaire de l'année ici quoi. Petit cadeau, bah ouais, Petit cadeau, sacré ouais. petit cadeau, Petit cadeau, l'aventure d'une vie. c'est ça. Et Bon, voilà, bah, c'est 35 ans, loin de la famille. Ouais, Mais je pense à vous. tu le refêteras avec eux quand tu rentreras, Ouais, du coup, tu as prévu. avec de la bonne bouffe, avec Moi, un... je suis pas trop en manque de bouffe moi. Ouais, avec quand même de la bonne viande, Ah, la viande, ça, ouais. ça manque. Un beau gâteau, Un petit gâteau. des bougies, Non, pas de boucher, feu d'artifice. feu d'artifice. Retour. Ouh, c'est la fête. Eh ouais, allez, tu fais un bisou. Salut à tous, aujourd'hui pour mieux consommer, protéger notre santé, la nature et les animaux, nous vous proposons de moins manger de viande. Attention, il ne s'agit pas nécessairement de devenir végétarien ni vegan, mais juste de consommer modérément un aliment dont nous n'avons besoin physiologiquement qu'en petite quantité, en tout cas en bien plus petite quantité que ce que la plupart d'entre nous ne mangent effectivement.
Pour faire simple, manger une ration de viande par semaine est largement suffisant pour nos besoins physiologiques. Alors que manger trop de viande rouge peut favoriser des cancers comme celui du côlon, et cela fait vieillir les cellules prématurément. Cela peut également favoriser le mauvais cholestérol, le diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. Quant à la viande blanche, elle est souvent moins grasse, on peut donc en consommer 1 à 3 fois par semaine. Mais on peut aussi réduire ses quantités en mangeant plus de légumineuses et de céréales. Et bien sûr, il est vivement conseillé de manger du poisson 1 à 2 fois par semaine. Et vous pouvez enfin manger jusqu'à 6 œufs par semaine sans risque d'augmenter votre mauvais cholestérol ou vos risques de maladies cardiovasculaires. Manger moins de viande, c'est aussi un acte engagé face à la surexploitation et à la maltraitance des animaux. Selon moi, arrêter complètement l'exploitation des animaux, comme le préconisent certaines organisations de protection des animaux, n'est pas forcément nécessaire. En effet, toujours selon moi, comme dans beaucoup de choses, les problèmes viennent de l'excès. Si l'on exploite modérément certains animaux pour leur viande ou pour leurs œufs, ils peuvent vivre une existence très paisible. Et même s'il faut les tuer de temps en temps pour se nourrir, c'est selon moi, encore une fois, une facette de notre partie animale, mais notre condition d'homme nous impose de le faire dans le respect de l'animal, et cela en lui infligeant le moins de souffrance possible. On ne peut pas non plus négliger la masse de céréales qu'il faut produire pour nourrir les animaux que l'on mange. Environ 7 kg de céréales pour 1 kg de viande. Pour surproduire de la viande, on doit donc aussi surproduire des céréales en utilisant soit masse de produits chimiques, soit en déforestant à tout va. Petit aparté, selon moi, le véganisme est une vision un peu extrême de la réduction de l'exploitation animale. Et toujours selon moi, il y a toujours du mauvais dans les extrêmes. Par exemple, je pense aux personnes qui ont des carences et qui les compensent par des pilules pharmaceutiques. Mais quel est l'impact de la fabrication de ces pilules sur l'environnement ? Quelle énergie faut-il pour les fabriquer, les transporter, et quid de la gélatine ou du lactose utilisé pour fabriquer les capsules ou les pastilles ? Enfin, à quel point ces produits sont-ils testés par l'industrie pharmaceutique sur des animaux ? J'imagine qu'il y en a un minimum avant que cela arrive dans votre estomac. Il me semble donc plus simple et plus équilibré de restreindre la consommation et de faire attention à la provenance et aux conditions d'élevage de notre viande. Alors pour ça, on est prêt. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!